En fait, je vais essayer de parler de la tension sexuelle. Enfin, je me souviens de cette histoire. Il y a un jour, j'avais rencontré une femme. La première fois qu'on s'est vu, elle a commencé à me taquiner. Puis à un moment, nos regards se sont croisés. Elle m'a dit, ne me regarde pas comme ça, je vais te déstabiliser. Je me suis retourné, je lui ai dit, rien ne me déstabilise. T'inquiète pas, personne ne peut me déstabiliser. Elle m'a regardé, elle a rougi. À partir de ce moment-là, j'avais déjà renversé le rôle. Parce que les gens pensent que c'est parce que tu vas amener une femme dans un restaurant, tu vas l'acheter à manger, tu vas faire plusieurs rendez-vous avec elle, tu vas l'acheter un sac Dior ou bien un sac Chanel, tu vas l'offrir des parfums, tu vas l'inonder de cadeaux, c'est ça qui fera en sorte qu'elle sortira avec toi. Non. À partir du moment où deux personnes se regardent, deux personnes se rencontrent de sexe opposé, à partir de ce moment-là, il y a une tension sexuelle qui se dégage. Vous ne vous êtes jamais dit que vous rencontrez une femme avant même de savoir si ça va aller ou pas, vous savez déjà que vous allez la baiser. Elle sait que pertinemment que tu vas la baiser. Elle le sait, elle le ressent parce qu'il y a une certaine énergie, il y a une certaine tension. C'est normal, c'est naturel. Ceux qui ont l'habitude de sortir avec les femmes le savent. Ceux qui n'ont pas l'habitude ne le savent pas. Donc c'est pour cette raison quand on dit à une personne que on rencontre une personne et que nos mains caressent sa hanche et qu'elle ne dit rien tout simplement parce qu'elle est hypnotisée, parce qu'elle est droguée, elle est sous l'effet de l'attirance. Donc, à partir du moment où la personne est dans cet état-là, elle ne réagit plus normalement, elle est attirée. Quand tu es attiré, tu n'as plus un comportement rationnel. Les gens pensent que relation d'amour, relation amicale, bien relation entre personnes sont des relations basées sur la rationalité. Parce que tout n'est pas que rationnel. Il y a pas mal de choses qui se passent dans notre vie qui n'étaient pas programmées. Mais c'est comme ça, c'est la vie et ça doit se passer. Donc à un moment, tu vas au filet, à un moment, tu vas au culot, à un moment. C'est toi l'homme, c'est à toi de sentir l'alchimie. Si tu as peur de toucher le corps d'une femme, c'est normal que tu renvoies une mauvaise impression. À un moment, quand tu touches le corps d'une femme, tu la rends encore plus heureuse, tu la rends encore plus épanouie. J'avais remarqué que lorsqu'un homme et une femme marchent en public, la femme se laisse parfois caresser les fesses, parfois toucher. Pour quelle raison une femme peut se laisser caresser et toucher? Tout simplement parce que dans l'esprit d'une femme, quand un homme touche une femme en public, la femme te dit, il m'aime, il me désire, il m'aime tellement qu'il est prêt à me toucher en public. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas résister au fait de me toucher. Il m'aime tellement qu'il est prêt à montrer aux gens à quel point il aime mon corps. C'est là où certaines personnes n'ont rien compris. C'est un moralisateur, bien c'est un chevalier blanc qui nous taxe de tous les mots, qui pense qu'il ne faut pas toucher le corps d'une femme. Mais si tu n'aimes pas, c'est parce que tu aimes ton corps que tu aimes le corps de l'autre. J'ai toujours dit que l'amour, c'est le don de soi. On ne donne à l'autre que le meilleur de soi-même. Donc à partir du moment où tu touches le corps d'une femme, à partir du moment où tu aimes ton corps, tu dis à la femme, j'aime le sexe, j'assume ma sexualité, j'assume le fait de te toucher. Et que tu le fais sans regarder, sans a priori, sans avoir peur. C'est une question d'habitude. Quand tu as l'habitude de le faire, ça se fait normalement. Les gens vont me dire, mais il y a des lois restrictives qui sont sorties, il y a les lois sur la prohibition, il y a eu les lois sur